Vous pensez qu'une bombe nucléaire qui tombe dans un volcan, c'est un bon plan pour arrêter une éruption? Spoiler, c'est la pire idée de l'histoire de l'humanité. Beaucoup imaginent que la lave à plus de 1000 degrés va simplement faire fondre la bombe. Mais la réalité est bien plus explosive et bien plus terrifiante. Ce qui se passe dans les premières microsecondes dépasse tout ce que vous avez pu voir dans les films de science-fiction. Ce n'est pas juste une explosion, c'est une réaction en chaîne qui pourrait menacer la vie sur Terre. Alors accrochez-vous. On va décortiquer la physique de ce scénario catastrophe. Une bombe nucléaire, pour exploser, a besoin d'un timing parfait. Les explosifs conventionnels à l'intérieur doivent comprimer le cœur nucléaire, comme de l'uranium ou du plutonium, de manière parfaitement symétrique. C'est cette compression extrême qui déclenche la fission nucléaire et libère une énergie colossale. La chaleur intense de la lave pourrait-elle déclencher ça prématurément? C'est peu probable. Les composants sont conçus pour résister à des conditions extrêmes. Donc, non, la bombe ne va pas juste fondre. Elle va continuer sa chute dans la chambre magmatique, cet immense réservoir de roches en fusion sous le volcan. Et c'est là que le vrai cauchemar commence. Imaginez notre bombe, intacte, qui plonge dans des milliers de kilomètres cubes de magma sous une pression phénoménale. L'altimètre de la bombe, réglé pour une détonation en surface, va probablement se déclencher, ou alors la pression écrasante finira par l'activer. Et là, l'impensable se produit. Une explosion nucléaire souterraine, mais dans un environnement de magma. L'énergie dégagée est à des millions de fois supérieure à celle d'une explosion classique. La température monte instantanément à des millions de degrés. Restez bien avec nous, car à 2 minutes, on vous montre la simulation de l'hiver nucléaire volcanique qui s'ensuit, et c'est glaçant. L'explosion va vaporiser une quantité astronomique de magma et de roches environnantes, créant une bulle de gaz surchauffée à une pression inimaginable. Cette bulle va remonter à une vitesse folle comme un bouchon de champagne cosmique. Mais au lieu de champagne, c'est un mélange de gaz radioactif et de magma vaporisé qui va tout faire sauter. Le sommet du volcan ne va pas juste exploser, il va être littéralement pulvérisé. On ne parle plus d'une éruption, mais d'une super éruption provoquée par l'homme. La colonne de cendres, de débris et de retombées radioactives ne monterait pas à 10 km, mais probablement à plus de 50, directement dans la stratosphère. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'explosion elle-même qui serait la plus mortelle à l'échelle planétaire. Le vrai tueur, c'est ce qui vient après. Ce nuage gigantesque serait rempli de particules radioactives. Ce ne sont pas des cendres volcaniques classiques. C'est un cocktail mortel d'isotopes radioactifs comme le césium-137 et le strontium-90 mélangés à de la roche pulvérisée. Ce nuage poussé par les vents de haute altitude ferait le tour de la planète en quelques semaines, contaminant absolument tout. Les sols, les océans, les sources d'eau potable. Chaque pluie deviendrait une pluie acide et radioactive, rendant l'agriculture impossible et empoisonnant toute forme de vie. Et ce n'est pas fini. L'onde de choc de l'explosion, amplifiée par la chambre magmatique, agirait comme un gigantesque tremblement de terre. On parle d'une magnitude qui dépasserait probablement 9 sur l'échelle de Richter. Cette secousse pourrait fissurer la croûte terrestre sur des centaines de kilomètres, réveiller d'autres volcans en sommeil dans la région et déclencher une chaîne de tsunamis dévastateurs si le volcan est proche d'un océan. Les villes côtières seraient rayées de la carte en quelques heures. On parle d'une instabilité géologique globale. L'expérience aurait littéralement réveillé la colère de la Terre. Et puis il y a l'hiver nucléaire volcanique. L'immense quantité de cendres et de soufre injectées dans la stratosphère formerait un voile opaque autour de la Terre. Ce voile bloquerait la lumière du Soleil pendant des années, voire des décennies. La température moyenne à la surface de la planète chuterait de plusieurs degrés. Les plantes mourraient par manque de lumière, entraînant l'effondrement de toute la chaîne alimentaire. Les survivants de l'explosion, des radiations et des tsunamis devraient alors faire face à un hiver sans fin, au froid et à la famine. C'est un scénario d'extinction de masse. En résumé, faire exploser une bombe nucléaire dans un volcan ne résoudrait aucun problème. Au contraire, ça transformerait une catastrophe naturelle locale en un cataclysme planétaire. La science est claire, la puissance d'un volcan est déjà immense, mais la combiner avec la puissance de l'atome
créerait un monstre que nous ne pourrions absolument pas contrôler. C'est un excellent scénario de film, mais une expérience à ne jamais tenter dans la réalité. La Terre a ses propres mécanismes et tenter de les maîtriser avec une telle brutalité ne ferait que signer notre propre arrêt de mort. Voilà, j'espère que cette simulation vous a plu et surtout vous a fait réfléchir. La science peut nous aider à comprendre les risques, mais la sagesse consiste à ne pas les provoquer. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres scénarios catastrophes analysés scientifiquement, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour nous dire quelle autre idée folle vous aimeriez qu'on explore. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.